Et voici Coralie. Coralie dirige le cabinet de conseil en recrutement Robert Walters. Mais à quoi ça sert de faire appel à des consultants pour recruter? Qu'est-ce qui motive à se lever tous les matins pour faire ce métier? Et est-ce que c'est la version améliorée du conseiller d'orientation? On va voir tout ça avec elle. Coralie, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est ici pour apprendre à connaître un peu votre métier et lever le voile sur peut-être des zones d'ombre ou idées reçues autour du conseil. Mais comme on est finalement la meilleure personne pour parler de soi, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre métier? Est-ce que je suis la meilleure personne pour parler de moi? Mon métier, je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Robert Walters. Donc on fait du conseil en recrutement, qui est un métier, et j'y reviendrai, qui est passionnant. Alors vous dites conseil en recrutement, est-ce qu'on parle des personnes qui cherchent du travail que vous pouvez orienter? Est-ce qu'on parle des personnes qui cherchent à recruter que vous pouvez orienter vers les bons candidats ou candidates? Est-ce qu'on parle des deux? En tout cas, on insiste beaucoup sur l'orientation candidat, sur le fait de pouvoir accompagner les candidats, sur la fierté de pouvoir changer des vies, changer leur vie. Donc il ne faut pas oublier le côté client, business, être auprès de leurs attentes et de leurs conseils. Mais il y a un savant mélange à avoir sur cette balance. C'est quoi les grands enjeux du moment dans le domaine? On parle, j'imagine, beaucoup de l'IA et de la place qu'elle va prendre dans le tri et la sélection des candidats et candidates. Quels sont les autres sujets qui posent beaucoup de questions et qui pourraient bouleverser un peu le secteur? Vous avez raison, le sujet de l'IA, ça porte d'abord sur le recrutement beaucoup de questions et pas mal de convictions aussi. La première, c'est de se dire que le monde du conseil va beaucoup évoluer et celui du recrutement plus particulièrement, et qu'il y a un enjeu de pouvoir apporter plus de valeur ajoutée à nos clients. Le deuxième, c'est que ça va être une très grosse responsabilité de former, d'accompagner, d'avoir un bon niveau de déontologie, parce qu'il y a beaucoup de risques en termes de data. C'est un enjeu qui reste prégnant pour nous. Autre sujet, je dirais qu'il va y avoir un sujet sur le mieux recruter. Mieux recruter et de pouvoir accompagner les entreprises dans leur transformation. Et puis je pense que un des enjeux qui me tient à cœur, c'est le sujet de l'inclusion. C'est pouvoir rendre le monde du travail plus optimiste, plus responsable. C'est aussi vécu par certains comme une forme de contrainte, d'obligation, de responsabilité. Mais pour moi, c'est vraiment une opportunité et une nécessité, parce qu'on entend beaucoup parler de pénurie de talent. Donc c'est aussi une opportunité intéressante de travailler l'inclusion. Vous avez un poste à responsabilité, vous avez une belle carrière sur laquelle on reviendra. Qu'est-ce qui vous donne encore envie de vous lever tous les matins, en tout cas 5 jours sur 7, pour aller faire ce métier justement? Qu'est-ce qui me donne encore envie? C'est un métier avec beaucoup de variété. Pour être très honnête, il y a des matins qui vous donnent plus envie de vous réveiller, certains que d'autres. Mais en tout cas, la variété, la richesse, je vous dis la fierté de... tout le monde se souvient du jour où il a reçu un appel du recruteur pour vous dire que vous avez votre nouveau job. Puis j'espère que ça perdure dans le temps. Mais encore une fois, on peut changer des vies. Donc il y a de la fierté, il y a de l'envie, il y a du challenge. Et je vous dis, pour moi, il y a beaucoup de diversité. Moi qui n'aime pas la routine... Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Exactement. Très bien. Quand on parle du milieu des métiers du conseil en général et peut-être plus spécifiquement du conseil en recrutement, pour vous, c'est quoi les clichés, le plus gros cliché? Le cliché, il y en a beaucoup. On commence par le costume-cravate. Bon, je suis une femme, je suis pas embêtée par la tenue. Mais vous pourriez être en tailleur escarpin à talons obligatoire. Je peux être en tailleur-talon, mais je peux être dans des tenues plus décontractées selon mes interlocuteurs et le sujet. Donc en tout cas... c'est pas tant le sujet du conseil, un environnement très exigeant qui peut être perçu comme dur, violent. Et en tout cas, moi, ce que je ressens souvent sur le monde du conseil et les questions qu'on me pose, c'est la nébuleuse autour du métier, en se disant, mais en fait, vous faites quoi? Vous pondez des slides, un petit a priori sur des consultants en recrutement, en l'occurrence, qui pousseraient des indicateurs de performance, du volume, en poussant des CV, avec peu d'attention aux détails. Enfin voilà, on voit moins cette dimension conseil, qualité, je trouve. Vous avez parlé de la valeur forte d'inclusion et de diversité qui vous tient à cœur. Impossible de ne pas remarquer que vous êtes une femme, je suis très observatrice. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans le milieu du conseil? Est-ce que ça a joué un rôle positif ou négatif? Est-ce que vous travaillez autant avec des femmes qu'avec des hommes? Vous êtes en plus à un poste de direction, ce qui est toujours bien à souligner. Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme dans le milieu du conseil en recrutement, en tout cas? En tout cas, je trouve que c'est un milieu, moi, sur lequel j'ai pas vécu de frein particulier. Je me suis sentie encouragée, poussée. C'est un environnement très méritocratique. Donc, à partir du moment où vous avez des résultats, où les choses se passent bien, où vous donnez satisfaction, vous avez régulièrement des évolutions. J'allais dire, moi, ce sujet de parité, il m'intéresse effectivement
observateur du marché de l'emploi, en me disant qu'on a aussi une forme de responsabilité pour pousser. C'est moins le cas peut-être dans d'autres secteurs. C'est un sujet sur lequel je suis contente de pouvoir ce rôle modèle. J'ai conscience que ça peut pousser, que ça peut encourager et qu'on a une responsabilité de pousser. J'étais encore sur des sujets d'enquête de rémunération récemment où on explique que les choses ne bougent pas, que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes reste le même, qu'on a encore un plafond de verre, les femmes qui ont encore ce syndrome de l'imposteur. Donc si je peux me permettre un conseil, moi qui m'a boosté toute ma carrière, c'est de dire à partir du moment où on me fait une proposition et j'ai envie de dire non parce que j'ai peur, il ne faut plus que je me pose une seule question, il faut dire oui. Je suis très d'accord avec cette idée que même si ça fait peur, il faut y aller. Il faut surtout y aller. C'est comme ça qu'on fait sa place. Exactement. Très bien. Petite série de questions au tac au tac. Je vais vous proposer des paires de propositions. À vous tout simplement de me dire celle qui vous vient à l'esprit le plus vivement. Je suis prête. Photo sur le CV ou CV sans photo? Photo sur le CV. Kebab ou tacos? Tacos. Réunion ou email? Réunion. Instagram ou TikTok? Insta. Couche tard ou lève tôt? Ni l'un ni l'autre. Et enfin, présentiel ou télétravail? Présentiel. On va parler un petit peu de votre parcours maintenant. Vous êtes donc Managing Director chez Robert Walters France. Qu'est-ce qui vous a mené à ce poste? Quel a été votre parcours pour en arriver là? Le fil rouge, c'est une histoire de rencontre. C'est l'histoire de mon métier. J'ai commencé par un parcours très classique, puisque j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, une expérience en finance, en audit. Et un jour, j'ai eu un entretien de recrutement en me posant des questions existentielles, en me disant « j'ai déjà envie de me reconvertir, mais je n'avais que 27 ans. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie de capitaliser sur mon expérience en finance, mais j'ai envie d'un métier tourné sur l'humain, j'aime les gens, j'aime les qualités de contact. Et je rêvais d'être entrepreneur, de pouvoir avoir des responsabilités, créer de l'impact. Et donc, quand je raconte cette histoire-là au recruteur, il me dit pourquoi pas notre métier? Donc, j'ai été convertie, comme c'est souvent le cas, par le recruteur qui me dit et pourquoi pas devenir consultant en recrutement. Je me sentais très jeune, peu expérimentée, et je me suis dit pourquoi pas, on tente. Et ça fait plus de 20 ans que l'histoire dure, donc une carrière qui s'est faite par hasard, un peu, et sur lequel voilà, je continue à être très fière et passionnée par le métier. Donc je cherche à transmettre maintenant. Pour faire un peu de prospective et se projeter dans le futur, le consultant ou la consultante de demain, en tout cas en recrutement, pour vous, il ou elle ressemble à quoi? Moi, je pense qu'il aura un très très beau métier. Le consultant augmenté avec tous les outils, il va avoir que la meilleure partie du boulot. Et la possibilité d'avoir de l'impact sur des sujets importants, type environnement et diversité. Et quelle qualité? Curiosité. Et si je pouvais venir sur un conseil pour aller développer ces qualités, c'est casser le sujet de la routine. On entend beaucoup parler de routine, de morning routine, de l'importance d'avoir un cadre, de bullet journal, tout ça. Ouais, alors bullet journal, je dis pas non. Si et seulement si vous écrivez dans votre journal tout ce que vous faites pour la première fois et de faire un effort particulier à noter toutes les nouvelles choses pour vous pousser à la découverte, pour vous pousser à de nouvelles expériences, des nouveaux bouquins, partir à l'étranger, voyager, bouger. Et cette curiosité, cette capacité d'avoir un consultant augmenté, il se fera avec cette ouverture d'esprit qu'on n'a pas avec trop de routine quand même. J'ai l'impression que vous me présentez quand même, et je pense que c'est bien de le dire, votre métier et votre milieu comme quelque chose où il faut avoir envie de bosser, où il faut avoir envie de faire des efforts. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai bien lu dans vos... Très bien lu. Merci pour cette transition. Si je pouvais rappeler régulièrement ce sujet, de l'excellence qui passe par le boulot et rappeler à tous qu'il n'y a que dans le dico que le succès arrive avant le mot travail. On l'aime ou pas? Regard caméra, on le prend. Très bien. Et ben on a fini. Merci beaucoup Coralie. Merci beaucoup.